Gotta go. En quelques secondes, 3 personnes sont abattues, mais personne sait d'où viennent les tirs. Le FBI boucle la zone. L'agent Danny repère une balle qui a traversé un panneau publicitaire, avant de se loger dans un mur de pierre. Grâce à la technologie infrarouge, il reconstitue la trajectoire, et localise précisément la position du tireur. Mais en arrivant sur place, le tireur s'est déjà volatilisé. Les agents fouillent les lieux de fond en comble. Aucune trace, aucun indice. L'agente Marie pense à un tueur professionnel, ou un ancien militaire. Sauf que l'enquête sur les 3 victimes montre qu'elles n'ont aucun lien entre elles. Le tireur agit sûrement au hasard. C'est là que le bureau reçoit un nouvel appel. Le tireur a frappé dans un quartier résidentiel. 10 balles, 6 morts, tous des civils. Les agents sont fixés, c'est un dingue, qui choisit ses cibles au hasard. Heureusement, le quartier est dense. Quelqu'un a repéré un SUV noir quitter les lieux, grâce aux caméras de surveillance. Danny retrouve la plaque d'immatriculation. Il découvre aussi que 2 victimes ont été touchées en même temps, ce qui veut dire qu'il y a forcément 2 tireurs. Une balle de calibre différent est retrouvée sur place. Peu après, un patrouilleur repère le véhicule suspect, grâce à l'avis de recherche du FBI. Au moment où il s'approche pour poser des questions, le tireur l'abat d'une balle, et s'enfuit en voiture. Sauf que son complice a été éjecté. Il profite de la panique pour se fondre dans la foule. Le FBI prend le relais sur la scène. Le complice peut pas être loin. Il déploie une armée d'agents, et ratisse tout le secteur. Ils finissent par repérer sa trace dans un camping-car. Un drone à balayage infrarouge confirme qu'il est seul à l'intérieur. Les forces spéciales lancent l'assaut. Le complice se sait cerner. Il lève les mains et se rend. Il balance tout sur le tireur. Un ancien sniper des commandos, décoré de 2 médailles de bravoure. Sa compagne est morte de maladie, et il a jamais touché les aides pour les anciens combattants. Sa vie est partie en vrille. Il a craqué petit à petit, jusqu'à vouloir se venger de la société entière. Quelques jours avant, il s'est pointé à l'église où dormait le complice, et l'a forcé à participer. Le complice n'a tiré qu'une seule fois. Marie fonce avec son équipe pour encercler l'église. Le tireur s'est planqué en haut du clocher. Marie sait que si ça dégénère, des passants risquent d'être touchés. Les snipers du FBI sont en position. On tente d'abord de le convaincre de se rendre, mais le tireur a complètement pété les plombs. Il sait qu'il en sortira pas vivant. Il veut foncer dehors et attaquer les passants. Marie donne l'ordre de tirer. Le tireur est abattu sur le coup. Par miracle, aucun passant n'est blessé. La crise est terminée.